La France bouge. Que sont-ils devenus ? Bonsoir Thomas Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ligne. Thomas, alors vous êtes déjà passé dans l'émission, je l'ai dit, c'était il y a un petit peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a changé pour YouCare, qui est donc, je le rappelle, une association qui œuvre pour la protection des animaux principalement, mais ça a évolué justement. Comment les choses ont bougé pour vous en 2 ans ? Eh ben, on a bien grandi. L'association a maintenant 6 ans, donc on reste une jeune association. On a réussi à multiplier par 10 le budget de l'association. On avait un budget de 100 000 euros. Aujourd'hui, il dépasse le 1 million d'euros. Et surtout, on mène énormément d'actions, par exemple pour la protection animale. Donc, on prend en charge des animaux qui sont abandonnés, qui sont maltraités, avec la police aussi, par exemple. Là, le mois dernier, on a sauvé autant d'animaux que pendant les 14 premiers mois du programme. On arrive aujourd'hui à faire 2 à 3 sauvetages par jour, ce qui est assez énorme parce que ce sont des sauvetages vraiment complexes. Et après, on continue sur différents Thomas, programmes. Ça se déroule comment et comment vous arrivez justement à en faire de plus en plus ? Parce que c'est évidemment, là aussi, on est encore dans le vertueux, comme avec tous nos invités depuis le début de l'émission. Comment vous réussissez à en faire de plus en plus ? Alors pour en faire de plus en plus, c'est malheureusement le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il vous faut quand même plus de salariés qui sont qualifiés et qui vont pouvoir encadrer un certain nombre de bénévoles. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire des sauvetages complexes sans avoir déjà les salariés qui peuvent agir sur l'urgence en plus des bénévoles. Il faut aussi beaucoup de moyens financiers pour les soins. Ce sont en général les animaux qu'on récupère dans des états catastrophiques. Là, par exemple, il y a une demi-heure, je viens d'être contacté par une clinique. Il y a un petit beagle de 7 mois qui a été percuté par une voiture. Aïe. Les propriétaires n'ont pas de quoi le soigner. Il a le fémur fracturé. Donc malheureusement, on le prend en charge. Et donc un des goulots d'étranglement, c'est de pouvoir financer tous ces soins. Par exemple, c'est la 3e fracture due à un accident de la voie publique en 2 semaines qu'on prend en charge. C'est des opérations à 2-3 000 euros à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc voilà, malheureusement, les moyens financiers, c'est vraiment la base. Et après, le réseau de l'association, on a aujourd'hui plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous permet en continu de recruter des nouveaux bénévoles sur toute la France. Et donc derrière, de pouvoir répondre à chaque urgence. Par exemple, le poste de police qui nous appelle un soir à 19h pour récupérer en urgence un animal. Voilà, on trouve le bénévole localement qui peut aller chercher. Oui, c'est ça. Plus le réseau est large, effectivement, plus on peut être efficace, évidemment. Et donc, vous avez aussi créé un label, c'est ça, 1% pour les animaux. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Exactement, on est les créateurs du 1% pour les animaux. Il a vu le jour en 2022. Aujourd'hui, 200 entreprises en font partie. Et donc, font don de 1% de tout leur chiffre d'affaires ou simplement d'une gamme de produits qui est labellisée. Ça peut demain être une mutuelle, vous en parliez tout à l'heure, et cette mutuelle, par exemple, va labelliser ses produits pour animaux, mais pas forcément la mutuelle pour les humains, ça c'est logique. Et c'est un peu le bras armé financier de l'association. Il nous permet de financer tous nos programmes. Le programme de sauvetage d'animaux domestiques dont on parlait, mais aussi un programme, par exemple, de reforestation en France. On a 2 pépinières caritatives. Et donc, on produit, là, par exemple, bientôt pour la région Île-de-France, on va produire les futurs arbres qui vont repeupler les forêts d'Île-de-France. Donc, c'est ça, c'est l'étape d'après pour vous. C'est aussi, vous restez évidemment sur la protection des animaux, mais la protection de la biodiversité, c'est ce que vous allez développer là dans les mois qui viennent. Exactement, donc ça c'est un programme très complexe et très capitalistique et qui demande beaucoup d'autorisation. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'on y est et donc on en est à la 2e pépinière que l'on crée en France. On en a une dans le sud-ouest pour aider suite aux terribles incendies qui ont eu lieu il y a quelques années. Et la 2e, on travaille avec la région sur un terrain dans le 94 où on va créer la plus grande pépinière forestière de la région pour justement produire ces arbres qui sont essentiels à repeupler nos forêts. Évidemment. Merci beaucoup Thomas Moreau d'avoir été en ligne avec nous et on sera ravis de vous entendre à nouveau dans quelques mois, pourquoi pas, pour voir comment tout cela évolue parce que c'est du concret, c'est du positif. Un petit mot de la fin avec vous, Alexandre Mars, notamment sur ce que propose par exemple Thomas. Là aussi, on est encore dans du concret, du positif. Mais Aurélien, quand on entend Thomas, sa passion, sa voix, il nous parle de ce chien qui a été... C'est génial. On a besoin de personnes aussi passionnées que ça et on en a beaucoup en France et il faut les mettre en avant et donc merci que cette émission encore une fois vous mettez en avant les Thomas de ce monde qui dédient leur existence, leur temps et on voit la passion juste dans sa voix, c'est merveilleux. Donc moi c'est ça qui fait que notre société sera moins fracturée derrière. Il y a beaucoup de sujets à dire, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de tout ce qu'on peut faire, des budgets, pas des budgets, qu'est-ce qui se passe, mais à la fin de la journée, c'est nous le peuple qui, à notre niveau, vont essayer de faire un peu plus pour les autres. Et c'est ça, et c'est les Zoé, c'est les Thomas, c'est les Christelle, qui au quotidien définissent... oui, merci à vous quatre, parce que un peu plus. Voilà. La passion, on l'a entendu dans vos voix. Merci de partager ça
tous les jours chez Europe 1. Et Merci pour l'émission. Merci à vous Aurélien et à toute l'équipe.